Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'événement comics de cette fin d'année, la rencontre au sommet entre Batman et Spawn dans un crossover de légende. C'est signé Todd McFarlane et Greg Capullo et c'est disponible en version française chez Urban Comics. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a deux couvertures. Il y a la couverture régulière, celle avec le logo, et il y a la couverture variante de Jason Fabok. Deux couvertures sublimes. Le choix était très compliqué quand le bouquin est sorti aux États-Unis. Eh bien, il y avait une pléiade et il y avait une foultitude de couvertures. Et il a fallu faire des choix. Urban a fait le bon choix. Pour vous répondre à la question pourquoi est-ce Urban qui publie ce crossover et pas Delcourt, puisque vous le savez, Delcourt publie Spawn et toutes ses séries dérivées. Eh bien, tout simplement, aux États-Unis, c'est DC Comics qui a publié ce crossover. L'accord était ainsi fait. Et donc, c'est tout naturellement Urban qui publie ça en France. Donc, ça, c'est la variante. Et là, nous avons donc la couverture régulière, celle que vous trouverez le plus facilement en librairie. Et celle que vous reconnaîtrez parmi tant d'autres, elle est absolument sublimissime. C'est une couverture vraiment de haute tenue pour un crossover qui tient ses promesses. C'est la troisième fois que Batman et Spawn se rencontrent. Il y a eu deux crossovers en 1994. Ça fera l'objet d'un autre page à page. Et ça fait l'objet d'un autre livre chez Urban Comics. Là, nous allons nous intéresser à ce crossover sorti pour les 30 ans de Spawn. Un crossover qui devait sortir une première fois dans une autre version beaucoup plus ancienne, au milieu des années 2000, je crois que c'était en 2009, on va y vérifier tout à l'heure, et qui finalement n'avait pas eu droit à son édition et qui n'était pas allé au bout. Finalement, dans le cadre des accords globaux entre Todd McFarlane et DC Comics, vous le savez peut-être, mais Todd McFarlane, à travers sa société McFarlane Toys, eh bien, édite des figurines DC Comics, le DC Universe, le DC Multiverse, avec des magnifiques réalisations et des couvertures, et des couvertures adaptées en figurines principalement, mais de magnifiques figurines très détaillées, superbes, qui mettent vraiment en valeur et qui sont très très bien réalisées. Je vous invite à jeter un œil, elles sont vraiment très très belles. Et dans le cadre de cet accord, et toujours pour faire découvrir et connaître encore plus le personnage de Spawn, Todd McFarlane, qui est malin, s'est dit tiens, refaisons un crossover. Alors il ne l'a pas dessiné lui-même comme il l'avait fait dans les années 90, mais il a laissé le soin à Greg Capullo de le dessiner. Alors, Todd McFarlane et Greg Capullo, qui sont les deux auteurs de ce récit, ont tous les deux une histoire avec Spawn et Batman. D'abord, Todd McFarlane, il a dessiné Batman dans les années 80, il a créé Spawn et il a fait le crossover Spawn Batman des années 90. Greg Capullo, il a dessiné Spawn pendant quasiment une centaine de numéros, il a fait des centaines de couvertures, il a dessiné énormément de figurines pour Todd McFarlane et récemment, il a évidemment, vous le savez, fait une cinquantaine d'épisodes de Batman dans les New 52 et donc puis il a fait Batman Meta, il a fait plein d'autres choses. Son destin est évidemment lié au personnage de Batman et les deux auteurs se sont réunis pour faire ce récit qui est un one-shot, une histoire complète, et nous allons tout de suite découvrir cette magnifique et sublime édition puisque la voici, la voilà. Regardez la mise en page comme c'est bon. C'est Jonathan Glapion qui fait les ancrages. Jonathan Glapion qui passe du côté dessinateur à partir de 2024 puisqu'il va dessiner une série pour Todd McFarlane. On aura le temps d'en reparler bien entendu. Une des couvertures de Greg Capullo pour ce crossover et ce storytelling absolument incroyable et cette mise en scène fabuleuse signée par Greg Capullo. C'est tout simplement exceptionnel, avec ce souci du détail, avec ces dessins flamboyants. Et regardez le retour de la cour des hiboux, évidemment, la confrontation entre les deux héros, parce que tout bon crossover commence d'abord par une bonne bagarre, avant éventuellement d'enchaîner sur une alliance et d'enchaîner sur ce qui sera un véritable crossover. Regardez comme c'est beau et regardez à quel point le récit est magnifiquement mis en scène. Évidemment, on se régale de voir le retour de ces deux personnages qui se sont déjà croisés et qui ont déjà croisé le fer et qui vont donc aller du côté à la fois notamment à la rencontre du Joker, comme vous pouvez le voir ici, et vont devoir faire travailler ensemble pour pouvoir bien entendu
déjouer une nouvelle fois les plans de la cour des hiboux et du Joker réunis, puisque il est question de tous ces personnages, comme vous pouvez le voir à l'image. Graphiquement, c'est époustouflant, c'est une rencontre au sommet. Il fallait le talent de Todd McFarlane et Greg Capullo pour nous raconter cette histoire. Ça fait tellement plaisir de voir des comics aussi bien produits. C'est ça souvent le dénominateur commun des comics de Todd McFarlane, c'est qu'ils sont magnifiquement produits. Je ne sais pas si vous lisez Spawn, King Spawn, Scorch et Gunslinger, mais ces récits sont tout simplement exceptionnels et ils sont vraiment quelque chose qu'il faut avoir. L'avantage de Spawn, c'est que Spawn est évidemment et bien entendu disponible entièrement chez Delcourt. C'est-à-dire que si vous voulez lire les 250 premiers numéros, c'est disponible dans les intégrales. À partir du 251, c'est dans la série Spawn Renaissance. Et puis, les nouvelles séries Spawn dont j'ai parlé sont également disponibles. Et vous allez pouvoir vous régaler. Alors ensuite, une fois qu'on a lu cet épisode, on se rend compte que Urban Comics avait la bonne idée de nous reproposer l'épisode une deuxième fois avec le texte, mais sans les couleurs. Donc nous avons le dessin de Greg Capullo, l'ancrage de Jonathan Glapion, et nous avons donc le même récit une deuxième fois. Moi, je suis très fan. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans de... vous n'êtes pas fan forcément des versions comme ça où il y a une deuxième fois l'épisode en noir et blanc. Certains d'entre vous ont gueulé sur le fait que le prix pouvait être un peu chargé parce qu'il n'y a qu'un seul épisode d'une quarantaine de pages et qui est publié 3 fois, on va le voir. Moi, je suis, en tant que fan, je suis ravi que cette édition existe parce que c'est un peu une édition ultime. On a la version couleur, on a la version en noir et blanc qui est magnifique. Et c'est pas la première fois qu'on a du Greg Capullo en noir et blanc et c'est toujours exceptionnel. Et une troisième fois, l'épisode au crayon avec les crayonnés de Greg Capullo pour nous montrer la richesse et le travail qu'il fournit. Et c'est vraiment une édition ultime pour moi et il aurait été dommage de se priver de tout ça. Alors, quelqu'un m'a posé la question il y a quelques jours quand j'ai parlé de ce titre en disant mais pourquoi c'est aussi cher, etc. Est-ce qu'il n'existe pas une version normale avec que les trucs? Dans ce cas, honnêtement, allez vers si vous voulez juste la version en couleur, je vous invite à aller voir la version en VO, puisque la version en VO c'est sorti en floppy, en petit comic, je crois que ça coûtait 6,99 et vous aviez une édition qui était du coup incomplète. Moi je suis très fan de cette édition et je trouve que le travail pour mettre en valeur les auteurs et cette série est particulièrement choisi. Alors à la fin on a les couvertures, donc couverture de Greg Capullo, couverture de Greg Capullo toujours, couverture de Greg Capullo toujours, qui fait écho évidemment à la couverture du premier crossover Batman Spawn par Todd McFarlane, bien entendu. Ça c'est les couvertures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le Batman Spawn Inner Demons qui devait sortir en 2006 et non pas en 2009. Voilà, c'était les couvertures qui avaient été dessinées par Greg Capullo et Todd McFarlane pour le crossover qui n'a jamais vu le jour. Et finalement, il aura fallu attendre 2023 pour l'avoir en France. Couverture de Jim Lee, couverture de Todd McFarlane évidemment, parce que qui dit Batman Spawn dit forcément une couverture de Todd McFarlane, couverture de Sean Murphy à gauche, Gabriele Dell'Otto à droite, couverture de J. Scott Campbell à gauche et couverture de Francesco Mattina qui avait fait plein de couvertures pour Spawn et pour Batman à droite, couverture de Greg Capullo à gauche, couverture de Brett Booth, dessinateur de Gunslinger Spawn à droite, hop, couverture de Jorge Jiménez bien entendu, couverture de Jorge Jiménez à droite. Je la connaissais pas celle-là, celle de droite, elle est très jolie, elle est très chouette. Et à la fin, voilà, on est là sur cet album qui est une merveille, il faut le dire, c'est tout simplement magnifique. Et c'est un sublimissime crossover et qui rencontre son public parce que on l'a vu dans le classement et qu'il touche, voilà, ça fait partie des meilleures ventes Urban Comics de cette fin d'année avec le Batman Deadly Duo de Marc Silvestri. C'est marrant de voir que Greg Capullo et Marc Silvestri, des dessinateurs stars dans les années 90, continuent d'être en haut du classement et continuent de nous faire rêver avec des pages exceptionnelles avec ce talent qui nous éclabousse au visage. C'est tout simplement absolument sublimissime et incroyable. Ça s'appelle Batman Spawn, c'est disponible en version française chez Urban Comics. C'est pour tous les nostalgiques et tous les gens qui aiment les belles BD, les bons comics. C'est exigeant, c'est
bien produit, c'est magnifique et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Alors, évidemment, c'est disponible en lien en descriptif de la vidéo et c'est disponible chez tous les libraires indépendants. Pensez en cette période de fin d'année à faire travailler vos libraires indépendants. C'est le moment de les faire bosser, c'est le moment d'aller en librairie, c'est le moment de se faire plaisir et d'acheter des bons comics. Je vous invite bien entendu à les faire travailler, c'est essentiel et naturel. Si vous voulez soutenir la chaîne, un seul lien, le Tipeee en descriptif de la vidéo. Je vous invite à contribuer à hauteur de vos envies. Salut!